Bonjour Julien Bayou, Bonjour, vous êtes le Aline de député écolo de Paris. 11 ministres de plein exercice ont été nommés hier soir, 3 ministres délégués. Et le Premier ministre nous a dit que c'était sobre et efficace. C'est surtout de la droite, quoi, non? Ah, c'est la droite, et la droite conservatrice, sarkozyste. Voilà, on en parlera certainement avec le retour de Rachida Dati. Mais finalement, les grands ministères régaliens sont de droite. Voilà, on a l'économie, c'est de droite, l'intérieur, c'est de droite, la défense, c'est de droite, et maintenant la culture même. Donc, La culture, c'est Rachida Dati, c'est quand même une personnalité qui laisse peu de monde indifférent, qui est assez clivante. Comment vous accueillez cette arrivée-là en particulier? mais je veux d'abord terminer sur le fait que c'est de droite. C'est finalement tourner le dos aux électeurs d'Emmanuel Macron. Hein. Ceux de deuxième tour comme moi avions voté pour faire barrage au Front National. Et finalement, Emmanuel Macron a pris ses idées avec la loi immigration. Mais c'est aussi trahir les électeurs de premier tour qui cherchaient une sorte de renouveau, ni de gauche ni de droite. Bon, ben là, c'est clairement à droite, et la droite Il n'y a plus de en même conservatrice. temps. Il n'y a plus d'en même temps. La promesse macroniste est finie. Quelque part, c'est une forme de clarification. Il y a une alliance des droites où LREM perd son masque, et on comprend que c'est de droite. On le devinait évidemment avec la politique menée. Ce que vous voulez En dire, c'est face, qu'au il moins, faut ils une font pas coalition. semblant d'être et de droite et de Je gauche. crois qu'il y a une sorte de clarification, qui est Alors, bienvenue. sur ce point-là, malgré Mais tout, en face, Gabriel il faut une Attal- coalition humaniste de gauche écologiste. C'est à ça qu'on doit travailler dans les prochaines années. Alors ça, on va voir ce que vous y metteriez dedans. Mais enfin, à cette question de droite et de gauche, Gabriel Attal, lui, il assure qu'il y a quand même des personnalités de gauche. C'est ce qu'il a dit hier soir. Et il a cité notamment Éric Dupond-Moretti. Mais moi, les ministre de la personnalités Justice. de gauche, ce qui m'importe, c'est ce qui est mené comme politique. Je prends un exemple. Il n'y a pas de ministère du logement. Vous voyez, la semaine dernière, il y a eu 2 morts de froid à Carpentras, à Boulogne. Il y a 70 ans, l'appel de l'abbé Pierre, le 1er février 54, une femme est morte à 3 heures du matin sur le boulevard Sébastopol, serrant dans sa main le papier par lequel on l'avait expulsée, avait suscité un immense élan d'insurrection de la bonté, il l'appelait, et avait contraint les pouvoirs publics à agir. Là, il n'y a pas de ministre du logement. Il y a eu 2 morts de froid, il n'y a pas de ministre du logement. Il n'y a pas une conversation que vous pouvez avoir dans la rue avec vos proches où ça ne parle pas logement. Je ne parle pas que des mal logés et des sans logis. Hein. Les gens sont pris à la gorge par le loyer, par le crédit, par l'énergie. C'est dans toutes les conversations. C'est nulle part dans ce gouvernement. Il n'y Vous a voyez, pas de ministre du logement. Il y aura sûrement Et il y un a pas de- secrétaire d'État au logement. Mais vous soulignez qu'il n'y a pas de ministère de plein exercice c'est qui un impensé prenne... pour ce gouvernement. La vie quotidienne des Français, des Françaises, le fait de pouvoir se projeter. Comment vous pouvez imaginer que vos enfants fassent des études si vous avez des galères de logement? Comment imaginer un emploi stable si vous avez des galères de logement? Je ne parle même pas de la santé. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que évidemment, il y a de la mousse. Moi-même, je participe à ce jeu du commentaire, mais qu'on s'intéresse un peu au fond du problème. Travail, les salaires sont à la traîne. Logement, on n'a pas de politique du logement dans ce pays. Et dérèglement climatique, ça n'a même pas été mentionné par le Premier ministre, qui devait être en charge de la planification transition écologique. Le ministère du Logement actuel a assuré à nos confrères de l'agence France-Presse qu'il gérait les affaires courantes et que M. Vergrit, qui est donc le ministre aujourd'hui encore, semble-t-il, du Logement, en tout cas, tient toujours les manettes. On verra s'il reste secrétaire d'État au logement. Rachida Dati à la culture, je vous repose la question. Quel regard vous portez sur cette nomination ? Écoutez, moi j'y vois un coup politique et un deal. Le coup politique parce que voilà, on va parler de son talent pour faire parler d'elle certainement. Le coup politique, c'est semble-t-il un accord pour la mairie de Paris. Et donc, Vous êtes élu de Paris, Julien je Bayou. suis élu de Paris, député des 3e et 10e arrondissements, et j'ai compris que la prochaine bataille pour l'hôtel de ville de Paris en 2026 fait déjà tourner toutes les têtes, et que Emmanuel Macron, c'est Le Monde qui rapporte cette information, Le journal Le Monde. constatant que ces équipes ne peuvent pas gagner, finalement débauche à droite pour espérer gagner. Elle a des chances de ville. gagner dans ces cas-là. Enfin, je dirais, c'est une candidature très crédible si elle est portée à la fois par la droite et par la Bon, Macronie. à la vérité, les personnes qui avaient pu voter pour Emmanuel Macron à Paris avaient précisément voté contre cette droite-là. Donc nous verrons ce que ça donne. Mais moi, ce que j'en retiens, c'est qu'en fait, où est la culture là-dedans? Vous voyez, on est encore sur ce système où un ministère vous sert de tremplin. C'est ce que malheureusement nous avons vu avec Gabriel Attal, aujourd'hui Premier ministre. Il y a 6 mois, 8 mois, 9 mois, vous m'interrogiez sur son plan de lutte contre l'évasion fiscale des plus riches, si vous en souvenez. Tout à fait, je m'en souviens. Vous étiez venu ici même pour en Mais en parler. fait, on n'est que deux à s'en souvenir, parce qu'il a fait des promesses.
Rien n'a été délivré, rien n'a été acté, rien n'a été concrétisé. Et ensuite, il est passé au ministère de l'Éducation. Et rebelote. Il a fait des promesses et on parle de l'éducation, on parle de l'avenir de nos Sur enfants. l'éducation, Julien Bayou, sur l'éducation. Un prof par classe, où on en est? C'est finalement Amélie Oudéa-Castéra, qui était jusqu'à présent ministre des Sports, qui reste ministre des Sports, mais d'un très grand ministère, éducation, jeunesse et sport. Oui, là, je crois. Il n'y a même plus de mots. Enfin, vous voyez, on passe. On nous sort des larmes de crocodile sur le système public, sur la dégringolade dans les classements internationaux, et à raison. On manque de considération pour le corps enseignant. On nous dit qu'il y aura bientôt, peut-être un jour, enfin, un prof devant chaque classe. C'était une promesse de l'ancien ministre de l'Éducation, l'éphémère ministre de l'Éducation, Gabriel Attal. Ça n'est pas le cas. Et on nous dit que c'est en préparant en même temps les JO, les Jeux Olympiques. Oui, parce que je disais sport, jeunesse, éducation et les Jeux Olympiques. Mais alors, mais disons, qu'est-ce qui va se passer au mois de juillet, alors que nous allons avoir les Jeux Olympiques? La ministre des Jeux Olympiques et de l'Éducation sera-t-elle en train de préparer la rentrée scolaire? C'est pas sérieux, vous voyez. Ça n'a aucun sens, et j'y vois un profond mépris pour le socle. Ouais, si on ne s'attaque pas au travers, aux difficultés de notre éducation, on n'est pas en train de préparer l'avenir, c'est pas vrai. Julien Bayou, vous restez avec nous. Il y a aussi Laurent qui est passé par le 32-16, qui nous appelle du Médoc. Vous êtes à Saint-Vivien du Médoc. Et Laurent, vous êtes justement enseignant. Vous vouliez réagir à cette nomination, Amélie Oudéa-Castéra, qui donc devient votre nouvelle ministre. Oui. Et donc bonjour à tous déjà. Alors c'est super simple, hein. Il faut pas être devin. Il a mis quelqu'un qui va pas lui faire de l'ombre et qui va continuer la politique qu'il a mis en place. Il a dû laisser tout son cabinet ministériel avec comme consigne qu'il soit pas bougé par la nouvelle ministre. Parce que de toute façon, elle a autre chose à faire. Et ce qu'il a mis en place, ce qu'il a tenté de mettre en place, ça restera. Après, sur un prof devant chaque élève, s'il n'y a pas de prof, il n'y a pas de prof. Vous pouvez promettre ce que vous voulez. Oui. À un moment donné, voilà. Et l'avenir des profs, c'est plus à Bercy qui joue sur les salaires ou à l'Élysée, mais pas à l'Éducation nationale. Vous pouvez mettre n'importe quel ministre, il n'y a pas de prof, ils sont mal payés, Vous pouvez faire ce que vous voulez. Et Laurent, quand vous avez entendu Gabriel Attal qui, sur le perron de Matignon, disait « j'emporte l'école avec moi », c'est-à-dire en fait, effectivement, ce que vous dites, hein, Laurent, c'est-à-dire que ce sera quand même lui qui, depuis Matignon et avec ses équipes, sans doute, piloteront la véritable politique sur l'éducation. Est-ce que vous avez entendu ça malgré tout? Est-ce que vous vous dites, au moins, on aura un Premier ministre qui se préoccupera des questions d'école? On jugera sur les actes, on verra. Mais dans l'absolu, pourquoi pas. Mais encore une fois, si on voulait faire une vraie cause nationale, il faudrait que ça commence depuis Bercy, quoi, en disant, regardez, augmentant les salaires. Vous, Laurent, j'y vais, hein, Laurent, vous êtes payé combien? Vous êtes prof en quel niveau? Moi, je suis prof agrégé, donc je fais partie de l'élite des profs, on va dire. Donc, je fais 15 heures et j'ai 2900 € net. D'accord. Mais à côté de ça, je m'en sors. Mais, prof de quoi, Laurent? De sciences de l'ingénieur. D'accord. Mais donc, je paye ma mutuelle, je paye tout. Enfin, à un moment donné, j'ai le droit à rien. Oui, c'est ça. Après, j'ai besoin de rien non plus, mais je vois que... Si, vous pouvez y prétendre aussi, hein, Laurent, pas moins que les autres. Hein. Non, mais dans les années 2000, avec 15 000 francs, c'était encore en francs avant, quand mes premiers salaires étaient à 15 000 francs, j'avais un meilleur pouvoir d'achat que maintenant avec mes 2900 €. Merci Laurent, en tout cas de votre témoignage donc de prof à Saint-Vivien de Médoc. Je rebondis sur ce que disait Laurent justement, c'est-à-dire qu'on voit bien, il n'y a pas de considération pour le corps enseignant. Vous avez un ministre qui a fait des tralala, qui a fait des promesses, qui a embarqué son monde, qui a fait des promesses qui étaient intéressantes. Je le redis, un professeur par classe, Laurent nous dit, ça ne s'improvise pas. Hein, ça veut dire une politique au long cours, travailler sur tous les ministères, y compris à Bercy. C'est pas Bruno Le Maire qui va l'engager, on le sait en fait. Voilà pourquoi nous devons travailler à une coalition de gauche et écologiste. Moi, je vois en fait... C'est PS écolo, il n'y aura pas LFI dedans? Et bien au-delà, je pense qu'il y a beaucoup de personnes humanistes qui sont légitimement choquées par le vote de la loi immigration. Nous serons nombreux dans les rues les 14, les 21 janvier. Mais vous dites ça, et pardon, mais vous avez votre propre candidate pour les européennes. Il y a quelqu'un comme Raphaël Glucksmann qui ne demande que ça, d'incarner cette gauche humaniste. Pourquoi vous vous rangez pas derrière lui? On en a parlé longuement, là, les européennes, c'est une élection à part. Chacun fera sa liste, donc chacun à chaque fois, fera son score. Moi, je souhaite qu'il y ait le plus de députés écologistes, de la liste socialiste, de la liste insoumise, des communistes au Parlement européen. C'est une élection à part. Nous devons travailler, puisque là, les droites s'allient, nous devons travailler à cette coalition de gauche et écologiste, humaniste, pour opérer cette refondation. Est-ce que LFI est dans le champ humaniste?
Oui, je pense à Alexis Corbière, à Raquel Garrido, à François Ruffin, Ceux à qui sont Clémentine donc Autain. en rupture de banc, les insoumis des insoumis. Oui, c'est les vrais insoumis finalement. C'est ceux qui disent Jean-Luc Mélenchon nous a dit faites mieux, et ils considèrent que pour faire mieux, il ne faut pas faire pareil. Moi, je suis intéressé par leur combat. Merci.